La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik alayhi ma sha Allahu la quwwata illa billahi karratayni yanqalibi ilayka al-basaru khasi'an wa huwa khasirun. Nous revenons aussi avec notre tasse de thé pour vous donner voilà une autre invocation biiznillah au nom d'Allah par bismillahir rahman. La première astuce se trouve dans la vidéo concernant les voilà l'attaque des sorciers, voilà les enfants qui tombent très rapidement malades. Donc si vous faites ça, cette astuce, quoi qu'il se plaigne, vous pouvez le faire, Inch'Allah. Ça se trouve dans la vidéo, Inch'Allah. Maintenant, cette astuce-là qu'on va vous donner, Inch'Allah, biiznillah, ça concerne toi, l'adulte, la maman, le papa et n'importe qui, voilà, qui est croyant et qui croit aussi que le Coran guérit, biiznillah. Donc, cette astuce-là vous concerne. Vous vous sentez lourd, fatigué. Vous avez des bouffées de chaleur, surtout dans les heures où le Maghreb approche, entre l'Asr et le Maghreb, et que parfois vous vous réveillez fatigué, lourd, et que vous avez aussi fait des songes, surtout vous les élus. J'aime faire des vidéos sur des élus parce que je sais que ce sont des personnes qui restent à l'ombre et qu'ils ont ils n'ont pas cette facilité de demander de l'aide, et malgré qu'ils sont dans des situations difficiles, je vous partage ces astuces-là, biiznillah, et que vous avez fait voilà des rêves, on songe, en fait vous voyez être en train d'être attaqué par vos soi-disant ennemis, invisibles, que ce soit visibles, donc ils vont vous attaquer partout, et que vous sentez que vraiment que dans vos affaires, dans votre relation, même dans vos adhérations, il y a une régression, malgré que vous gardez la pente, malgré que vous efforcez, malgré que vous faites vos zikrs et tout ça, mais en fait avec difficulté et avec lourdeur. Vous sentez aussi que il y a une sphère, comme si qu'il y a quelque chose qui voilait votre énergie. En fait, votre énergie est en baisse, votre fréquence est en baisse. En fait, vous vibrez, mais pas comme si vous êtes au top dans votre plus haute vibration. Je vais vous donner ces sourates, Inch'Allah Rabbi, qui vont marcher et qui vont vous permettre de retrouver directement, Inch'Allah, et très rapidement, biiznillah, la forme, votre énergie, de relever la pente, et que voilà, de vous détacher de ces nœuds sataniques qu'ils vous ont fait, soit dans ce monde physique-là ou pendant vos rêves et vos songes, biiznillah. Qu'est-ce que vous allez faire? Les élus, je sais que dès qu'ils subissent les attaques, même avant de subir les attaques, en fait, leur corps est programmé à le sentir. Ils vont le sentir d'abord et après, ils vont le voir. Et ils vont voir les signes qu'ils ont, qu'ils savent que c'est une attaque ou des attaques spirituelles. Et que parfois, même s'ils sont expérimentés, en fait, ce nuage-là qui traverse leurs énergies, cette fréquence-là qui va faire comment on appelle une interférence, donc ça va les alourdir, ça va les perturber un peu, et donc il y aura cette rapidité qui va en eux de réagir, de renverser la situation qui va être en baisse. Qu'est-ce que je vais vous conseiller? Rapprochez-vous directement d'Allah, augmentez les zikrs, les invocations, gardez vos ablutions toujours. En tant qu'élu, tu n'as pas le droit de rester 1 minute sans ablution. Ça, c'est quelque chose de clé pour un élu. Et que si vous le faites, lisez le Coran. Mais il y a des sourates, Inch'Allah Rabbi, qui vont vous aider à vous détacher, qui vont vous aider aussi à relever cette tendance-là. Vous allez faire votre ablution, avoir l'intention aussi de demander à Allah de vous aider parce que c'est votre allié et qu'il est le protecteur des croyants et des élus. Et demandez à Allah qui est à Shafi de vous guérir et de renverser cette situation. S'il y a des nœuds et quoi que ce soit qui vous a été lancé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'annule par le verset Inna Allah sayubutiluhum. Vous allez prendre quelque chose, ça peut être voilà une bouteille d'eau, voilà quelque chose que vous aimez, l'essentiel que ça soit avec de l'eau. Vous allez être seul et calme dans un endroit pour avoir plus de concentration. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réciter la sourate 37 As-Safat jusqu'à la fin. Oui, c'est 189, je pense, si je ne me trompe pas, verset. Mais prenez ce temps-là de la lire. Et au moment de lire cette sourate, vous aurez des symptômes. Et que vous aurez même, c'est sûr que vous avez la confirmation que vous avez une attaque spirituelle, mais au moment de lire cette sourate, vous aurez des symptômes.
Ces symptômes, en fait, ils vont commencer par des réactions au niveau de votre pied gauche. Et le plus souvent, les élus, ils sont attaqués à ce côté-là. Ils le savent très bien. Vous aurez des symptômes. Vous allez réagir. Et que cette réaction, notez-la. Et que si c'est votre... En fait, c'est votre centre énergétique qui est au niveau de votre gorge qui est attaqué pour que vous arrêtez de parler d'Allah, pour que vous arrêtez de prêcher la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou pour que vous arrêtez d'éveiller les anges. Vous allez sentir comme il y a une sorte de poussière et de nuage au niveau de votre gorge qui va vous gratter et que vous allez commencer à tousser. Et tout ça, c'est seulement quand vous allez commencer la lecture de la sourate As-Safat. Et pendant cette sourate As-Safat, il y aura des versets spécifiques où vous allez avoir plus de réactions. Donc, écoutez votre corps et regardez l'atmosphère de cette situation. À chaque niveau, si vous avez plus voilà, de réaction à un verset, donc ne la sautez pas rapidement. Répétez ce verset jusqu'à ce que vous voyez les symptômes, ils vont s'atténuer. Et en plus de ça, trouvez quelque chose, un seau d'eau, parce qu'en fait, vous aurez vraiment tendance, même pas tendance, je dis même pas tendance, vous aurez à vouloir cracher. Parce qu'avec voilà le tout, il y aura vraiment cette sorcellerie qui va commencer à se manifester et vouloir sortir. Donc, cherchez quelque chose où vous pouvez cracher, ou bien même vous allez aussi, plus que vous allez faire cette ruqya là vous-même, plus il y aura la concentration et la confiance en Dieu et les paroles d'Allah, vous aurez des réactions et que vous aurez aussi tendance à vomir. Vous allez vomir. Vous allez aussi avoir des écoulements nasales. Donc, votre nez, ça va couler. La sorcellerie va vraiment sortir. Et que surtout, cochez ces endroits-là où vous ayez plus de symptômes. Et parmi ces versets où vous avez plus de symptômes, notez ces versets-là et répétez en plus. Quand vous terminez avec la sourate As-Safat, n'arrêtez pas. Allez directement la sourate 36, la sourate Yasin. Lisez-la jusqu'à la fin. Et après la sourate Yasin, moi j'ai mes sourates vraiment, quand je reçois des choses quand je les sens même, avant de les recevoir, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Ce sont mes sourates préférées que je vais directement faire et que, masha'Allah, bi'iznillah, par l'aide d'Allah, je vois les effets dans l'immédiat. Ce sont la sourate 80, Abbasa wa Tawalla. La sourate 99, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. La sourate Wassama'i wa Tariqi. La sourate 86. La sourate 85, Wassama'i izatil juruji. Et la sourate 100, Wal adiyati dab'a. Et l'autre sourate Al-Qari'atu. Vous mettez ces sourates-là. Et après avoir récité ces sourates-là, même avant la fin, vous allez voir un soulagement. Vous allez vous sentir mieux. Les symptômes vont s'arrêter. Vous allez être soulagé. Donc, tout ce qui sentait cette lourdeur-là et tout ça, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui est sorti dans votre aura. Il y a quelque chose aussi qui est sorti dans votre corps. Et vous allez voir l'endroit où la sorcellerie a été visée, là où ils avaient implanté les nœuds pour vous bloquer, bi'iznillah. Et quand vous terminez, donc, prenez cette eau-là, que ça soit une bouteille d'eau que vous avez eu l'intention au début de coraniser ou votre thé, soufflez-y et que ajoutez-y cette sourate, ces versets que j'adore beaucoup et que dans toutes les ruqyas que vous faites, faites-le parce que c'est une sourate de guérison, la sourate 17, verset 82, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Et si c'est cette sorcellerie-là qui vise à vous bloquer au niveau de votre aura, de votre centre énergétique, au niveau de votre gorge ou de votre ventre, récitez aussi cette sourate, ce verset, يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Cela veut dire que, voilà, une miséricorde, une parole vous est descendue de votre Seigneur, voilà, qui est une miséricorde, qui guérit les poitrines et tout ça. Donc, récisez-y et soufflez-y. Et aussi, vous pouvez aussi mettre ce verset, Inna Allah sayubutiluhu, cette fois pour demander à Allah d'annuler la sorcellerie. Donc, récitez autant que vous pouvez. Et après, si vous terminez, vous pouvez mettre Salatu ala Nabi que vous pouvez. La sourate Al-Fatiha, c'est une sourate aussi de la guérison, n'oubliez pas. Et que aussi, vous pouvez aussi mettre
l'autre sourate que j'avais mis pour la guérison du ventre, c'est-à-dire quand je suis malade, et vous coranisez cette eau, vous le buvez. Si vous avez aussi une bouteille d'huile d'olive, vous pouvez aussi y souffler, avoir l'intention de coraniser l'eau, massez-vous le corps. Allahu Shafi, Ya Shafi aussi, vous pouvez réciter 12 fois et ajouter. Ça, c'est pour les élus ou toutes les personnes qui ont subi des attaques ou qui sentent cette lourdeur, la sorcellerie en bismillah. Qu'Allah nous guérit par la grâce du Coran. Assalamu alaikum.